Le samedi prend l'air, c'est parti, un samedi prend l'air un peu incroyable. Aujourd'hui, on va vous parler saut à la perche, saut en longueur, course à pied, tout ça en direct du stade Jackie Boxberger à Montbéliard. Générique! Merci. Bonjour à tous, bienvenue en direct du stade Jackie Boxberger justement à Montbéliard. À mes côtés pour commencer cette émission, Sylvain Brachotte. Vous êtes entraîneur ici au sein du Montbéliard Belfort Athlétisme. On parle de l'athlétisme en général. Ce sont plusieurs disciplines d'athlétisme. De quoi il s'agit? En fait, on peut résumer l'athlétisme en 4 familles. Les sauts, les lancers, les sprints haies, demi-fond et marche. Et puis on a une autre famille qui est hors stade, là qui va concerner les courses sur route, le trail et puis on peut être aussi apparenté au cross-country. Alors plusieurs types d'activités, plusieurs courses, plusieurs types de courses aussi. Voilà, oui, alors il y a le sprint haie, dans le sprint haie et le demi-fond marche, c'est évidemment des courses. Donc là, les distances, ce serait, je ne vais pas vous faire la liste, ça serait un petit peu long, mais on va du 100 mètres, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000. Et puis quand on sort du stade, là, on peut aller jusqu'à marathon et au-delà, 100 km, il y a même des épreuves de 24 heures. Du saut, on a commencé ce générique, ce pré-générique avec du saut à la perche, Oui. Plusieurs disciplines de saut. Alors soit à la perche, les sauts pardon, 4 épreuves, longueur, hauteur, triple saut et saut à la perche. Au niveau du niveau du club, du MBA, il y a des divisions, j'ai envie de dire, en comparaison par exemple avec le foot qu'on connaît bien ici à Sochaux. Voilà, en fait le niveau d'un club d'athlétisme se fait sur les épreuves collectives, donc l'interclub, les interclubs, hein, on rencontre les autres clubs. Là on va devoir placer 2 représentants hommes et 2 représentants femmes sur environ, si je me souviens bien, 18 épreuves plus les relais. Donc dans ces 18 épreuves, on retrouve les 4 familles saut, lancer, course de demi-fond. Le MBA étant national 1A, donc ça correspond à la 2e division française, c'est-à-dire qu'on est dans les 32 meilleurs clubs français. Quel âge pour se mettre à l'athlétisme? On peut attaquer à quel âge? Alors au Montbéliard Belfort Athlétisme à Montbéliard, nous on prend les gamins à partir de leur 10e année, donc à partir de 9 ans jusqu'à 77 ans. Avec des spécialistes, des grands dans la discipline athlétique en France. Combien de personnes en haut niveau? À haut niveau, à Montbéliard, au Montbéliard Belfort Ouais. Athlétisme. Alors c'est une question un peu piège. Au moins une dizaine Mais d'athlètes voilà, de haut on a rien que sur Montbéliard, on doit avoir une vingtaine d'athlètes qui sont soit qualifiés au France, soit dans le top 10 français de leur catégorie. Parmi lesquels Ophélie Claude Boxberger. Je vous propose qu'on regarde ensemble son portrait. Il est signé Thierry Chauffour, Benjamin Courtadon. Courir, toujours plus loin, toujours plus vite, pour une hypothétique reconnaissance, et au nom du père. Ophélie est la fille de Jackie. Dans les années 70, Boxberger était la référence dans l'athlétisme français. Une performance éblouissante sur 1500 au JO de Mexico, une longue carrière, parfois en dents de scie, et une disparition accidentelle il y a 10 ans au Kenya. Ophélie avait 12 ans. J'ai commencé l'athlétisme en UNSS. Donc lui, il m'a vu en UNSS, aussi sur les crosses scolaires. Et du coup, c'est vrai que bon, quand on voit sa carrière, ça m'a tout de suite donné envie de me mettre à l'athlétisme. C'est sûr que j'aurais apprécié qu'il puisse me donner des conseils sur mes courses, partager de l'expérience avec moi. Donc peut-être là que j'aurais dû accélérer un petit peu plus pour venir me placer devant. Ophélie a débuté sur 400 mètres avant de monter sur 800 et plus récemment sur 1500. Une réussite totale en espoir ponctuée d'un doublé au championnat de France l'an dernier. Mais depuis cette année, la Montbéliardaise est senior et la concurrence est plus rude avec notamment l'autre franc-comtoise Linda Marguet, leader du demi-fond français. Le niveau est très relevé avec des filles qui s'imposent déjà au niveau international. Donc c'est vrai que dans ces courses-là, si on n'est pas placé au moment où ça s'emballe à 300 ou à 200 mètres de l'arrivée, c'est très très compliqué de faire une bonne place et puis de terminer correctement, quoi. Là, t'attaques ton footing 20 minutes. Et pour aller plus vite, il faudrait s'entraîner plus. Passer d'1 à 2 séances par jour et donc mettre entre parenthèses son tout nouveau métier. L'an dernier, j'ai passé le concours pour être professeur d'EPS, donc j'avais un peu moins de temps. Cette année, donc j'en ai un petit peu plus, mais j'envisage quand même l'an prochain vraiment de me mettre à plein temps dans l'athlétisme en prenant peut-être un mi-temps, voilà, pour consacrer un peu plus de mon temps.
Moi, j'ai pas besoin de la solliciter pour aller à l'entraînement. Elle a jamais loupé une séance. Elle est très très consciencieuse dans ce qu'elle fait. Et c'est une athlète aussi avec d'énormes qualités. Donc, c'est pour ça que beaucoup de monde, moi y compris, croyons qu'elle peut accéder au très haut niveau, quoi. Cette saison, Ophélie s'est fixé 2 objectifs. Un podium en championnat de France élite sur 800 ou 1500 et les championnats du monde universitaires. Et toujours courir pour le plaisir et en mémoire d'un père parti trop vite. Voilà, on vient de voir le portrait d'Ophélie Claude Boxberger. Ophélie à mes côtés, bonjour. Bonjour. Alors on vient de voir dans le reportage, hein, forcément c'est un nom quand même difficile à porter, enfin difficile a priori. Vous en pensez quoi vous personnellement quand on est sur les traces de son papa comme vous l'êtes? Est-ce que c'est compliqué à gérer? C'est pas spécialement compliqué, j'en suis fière et bon, c'est vrai que ça me pousse tous les jours à l'entraînement. Après, je cours pour mon plaisir et pour moi aussi. On fait souvent la comparaison? Oui, presque à toutes les compétitions, j'ai la comparaison. C'est pas juste parce que c'était un homme, vous êtes une femme, donc forcément a priori on pourrait dire que la comparaison est déséquilibrée. Oh là, c'est pas spécialement parce que je suis une femme, c'est juste que bon, des fois j'aimerais plus qu'on remarque mes performances à moi et pas spécialement la comparaison avec mon père, mais ça... Vous courez, dans le reportage on entendait que vous couriez pour le père, hein, si je reprends les paroles de mon confrère, vous me disiez non, je cours pour moi. Oui, je cours vraiment pour moi, j'adore l'athlétisme, c'est vraiment prendre du plaisir, j'adore aller à l'entraînement, c'est vrai que si je suis un peu blessée, malade, j'y vais quand même, et tous les jours. Ça vous met une pression supplémentaire, vous me disiez, à l'entraînement des fois, moins de pression, peut-être de meilleures performances? Oui, c'est ça, pour le moment, à l'entraînement, je me libère plus, et je réalise vraiment de plus belles choses à l'entraînement, mais ça viendra en compétition prochainement, j'en suis sûre. Vos épreuves phares, vos prochains rendez-vous, vous voulez vous aligner sur quel type de course? Où est-ce que vos objectifs, c'est quoi? Pour le moment, je suis sur 800 mètres, mais c'est vrai que je pense que sur 1500 mètres, je peux réaliser de meilleures choses encore. Alors, triple championne de France junior, vous êtes passé maintenant en senior, vous courez dans l'élite aussi. Oui. C'est encore un stade supérieur? Déjà l'an passé, j'étais espoir, donc j'ai eu mes 3 titres de championne de France en un an, mais j'ai déjà participé à des meetings internationaux avec déjà beaucoup de personnes déjà en élite, donc c'est vrai que j'ai déjà mis un pied dedans. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Ophélie. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite le programme de la suite de l'émission. Eux aussi ont chaussé les baskets pour courir, mais certainement beaucoup moins vite qu'Ophélie Boxberger. Ces sportifs-là pratiquent la course à pied de loisir, une activité qui permet aussi, grâce à Internet, de faire des rencontres. Comme moi, vous pensez sûrement que les arts martiaux appartiennent à la famille des sports de combat. Eh bien pas du tout, en tout cas pour Serge, un champion atypique de 85 ans. Pour lui, c'est une culture ou encore un système éducatif. Toujours en direct du stade Jackie Boxberger de Montbéliard. À mes côtés, Daniel Meyer, pardon. Jean-François Mignot nous a fait faux bon. Daniel Meyer, vice-président du Montbéliard Belfort Athlétisme, président de la section de Montbéliard. Oui. Le club, c'est un club historiquement qui existe depuis quand ici? Depuis 1950. Et puis comme vous le savez, ce club a un riche palmarès avec Jackie Boxberger comme fer de lance de cette équipe. Qui a de multiples sélections en équipe de France, Jeux Olympiques, des records d'Europe. Enfin, c'est un club qui est un des meilleurs clubs français à l'époque. Un club en National 1A, on l'évoquait avec Sylvain il y a quelques instants. On évoquait aussi la compétition avec Ophélie. Des objectifs quand même d'accession à l'élite? Oui, actuellement, c'est vrai, on est en National 1A, mais on a la prétention d'accéder à l'élite. La National 1A, c'est la Pro B de basket. Donc l'élite, après, au-dessus de l'élite, il n'y a plus rien. Donc on est très très proche du sommet. De quels moyens vous disposez ou quels moyens vous voulez mettre en place pour accéder justement à l'élite? À l'élite, on a donc 5 groupes actuellement au sein du SSM. On a le groupe compétition, c'est la recherche de la compétition. On a le groupe également jeunes. Là, il faut préparer les jeunes pour l'avenir. C'est la découverte de l'athlétisme de façon ludique. On a également le groupe loisirs course à pied. On le verra avec René Chaubert. Avec une petite parenthèse santé, je crois aussi. Exactement. Avec une parenthèse santé, on a un groupe bien-être santé avec l'arrivée d'un coach, d'un professionnel, coach AT Santé, qui va proposer 4 activités.
basé sur le bien-être, la pratique du bien-être. Ça, c'est pour le mois de juin? Ça, c'est pour le mois de juin, avec la marche nordique. C'est la marche avec les 2 bâtons, avec la remise en forme, la condition physique. C'est quoi l'idée? C'est d'ouvrir l'athlétisme au plus grand nombre possible, de ne pas en faire une discipline confinée? Exactement. Il y a la compétition, mais aussi le loisir qui a droit d'entrer dans les clubs. Est-ce que tout le monde peut faire de l'athlétisme? De quel âge à quel âge? Votre plus ancien membre du club, si je puis dire, il a quel âge? Il a 70 ans. Le plus jeune? Le plus jeune, il a 9 ans. Des grands rendez-vous pour cette saison? Les grands rendez-vous, il y a 2 événements majeurs qui sont organisés par le FCSM. C'est le Lyon, le 25 septembre, avec 2 nouveautés, une rencontre internationale junior espoir sur 10 km entre la France, l'Italie et puis la Hollande. Et il y a une course féminine, une course sur 5 km uniquement réservée aux femmes et qu'on va appeler la féline. Et il y a le meeting national Jackie Boxberger le 3 juin sur ce stade, avec 4 concours au programme, perche, hauteur, longueur et lancer du disque, et 4 courses de niveau national voire international, 800 mètres hommes et femmes, 1500 mètres hommes et femmes et 3000 steeples. Donc un joli programme en perspective et puis de beaux rendez-vous aussi ici sur l'aire urbaine. Ce que je vous propose, on évoquait à l'instant la section loisirs, on va en reparler dans quelques instants. Oui. Je propose qu'on regarde ensemble un reportage sur la course à pied de loisirs. Ça se passe au bord du Doubs du côté de Besançon. Reportage signé Benjamin Savard et Laurent Brocard. On a repris depuis, ça fait quoi, 3 semaines? Un mois, oui, un petit mois. Qu'on recommence, voilà. C'est toujours mieux avec un petit groupe que tout seul, c'est un peu ennuyant tout seul, quoi. On va faire 10 km le long du Doubs et au rythme de chacun. Ils courent, elles courent et apparemment ils seraient de plus en plus nombreux. La philosophie de la course à pied, c'est quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Pour ça, il y a la solution des forums sur Internet. Aurélie a fixé un rendez-vous pour ses adeptes de la course à pied. 18h, ils sont 5. Au programme, 10 km de foulée modérée. Ça fait plus de 20 ans que je cours et donc je m'inscris régulièrement sorti là, donc, sur le site pour pas courir tout seul et puis arriver à partager. Soit je m'adapte au niveau quoi, si ça va plus doucement. Moi je viens juste me faire plaisir. Entretenir la forme et puis profiter de la nature et être dehors. 1 heure de footing permet de dépenser 850 calories. C'est quasiment 2 fois plus qu'une heure de ski de fond. L'occasion aussi de préparer l'été et pourquoi pas de retrouver la ligne. Allez, retour au stade Jackie Boxberger de Montbéliard. On parlait à l'instant de conserver la ligne pour l'été. À mes côtés, Lucie Touvet qui n'a pas besoin de conserver la ligne, elle la conserve naturellement. Elle est marcheuse athlétique, on dit comme ça? Oui, on dit marcheuse athlétique. Ouais. C'est quoi la marche athlétique? En fait, c'est dur à expliquer. C'est un mélange de... Il y a beaucoup de techniques, c'est un sport assez dur et puis il faut être assez endurant quand même. Et puis il y a des règles, comme toujours avoir un pied au sol et puis pas courir. Donc pas courir, s'il y a course à un moment, s'il y a quelqu'un qui vous repère en train de courir, c'est une élimination? Oui. Ouais, on a des cartons, il y a des cartons jaunes et on peut avoir un carton rouge. Je me suis déjà fait éliminer une fois. Non, mais on fait pas exprès et oui, c'est comment on mesure en fait la différence entre une marche rapide et puis une petite course un petit trot? C'est quoi la différence? Comment on juge ça? Il faut toujours avoir une jambe droite. Faut pas que ce soit fléchi à aucun moment et c'est ça qui est un peu dur. Ah, c'est un peu ça le critère. Dire que tu m'aimes? Non, c'est pas ça, mais c'est la distance nationale, les 10 km. Et puis, moi, je suis plus à l'aise sur quand c'est plus long. Et puis, ouais, voilà. Parce que vous n'avez pas commencé dans l'athlétisme par la marche athlétique, vous avez fait d'autres choses avant. Oui, j'ai fait. Au début, on commence à faire un peu tout quand on est petit. Et après, j'ai fait du 1000 mètres. Et au bout d'un moment, j'ai dû arrêter à cause d'une maladie de croissance. Et puis je me suis testée à la perche. Après, j'ai voulu essayer la marche athlétique. Et puis la marche athlétique, c'est bien parce qu'on fait ça avec les copains, les copines. Ouais. Hein. On va leur faire un petit coucou à Kenza, à Quentin. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Lucie. On vous souhaite plein de bonnes chances. On parlait à l'instant des copains, d'un état d'esprit sympa. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce portrait d'un papy pas comme les autres. Il a 85 ans et il pratique les arts martiaux. Reportage d'Emmanuel Thierry et Mathias Garnier.
Le bâtiment d'où sortent ces cris sauvages, c'est la plus vieille école d'arts martiaux de la région. Serge Merlet, le maître des lieux, l'a fondée en 1949. À 85 ans, il ne compte plus les ceintures noires ni les danes en judo, en karaté, en jujitsu et autres techniques de combat japonais. Fallait que j'arrête, ça va continuer. Étrangler. Je viens tout de suite chercher la main. C'est tout ça. Si on le fait un peu plus rapidement. Les arts martiaux, par la palette de possibilités et tout faire, nous donnent l'occasion d'expérimenter des choses. Il s'agit donc d'un système éducatif. Le sport n'a rien à voir chez nous parce que justement il y a une liberté complète. Comme il n'y a pas de contraintes et pas de convention, on ne peut pas avoir un arbitre qui désigne un vainqueur, un vaincu. Ici on ne fait que travailler des cas de figure. En 60 années de transmission, il s'est tissé des liens particuliers entre le maître et ses disciples. C'est pas uniquement le président d'un club, c'est aussi un ami, c'est une personne de confiance. Si on a des soucis, on peut aller le voir. Je ne vais pas dire que c'est mon grand-père, mais presque. Grand-père redoutable sur un tatami, Serge est aussi un puits de science. Il a côtoyé les plus grands maîtres considérés au Japon comme des trésors vivants. Kano, c'est le fils de celui qui a inventé le judo. Donc je connaissais ces gens-là un petit peu à l'époque. Hein. Kurihara, je me rappelle y avoir fait une clé de pied. Il était ravi parce que les clés de pied avaient déjà disparu du programme. Ça, c'est des collègues du club de Vesoul. J'ai formé plus de 22 clubs au total, le judo au jiu-jitsu. Du Japon, à l'époque, il n'y avait pas de championnat du monde. 22 clubs, mais pas un seul champion n'est sorti des écoles de Serge Merlet. Car pour lui, les arts martiaux n'ont rien à faire avec la compétition. Parce que ça a été pris par les Européens, les Américains, etc., et qui ont confondu art martial et puis sport de combat. En France, par exemple, le tout est patronné, si je puis dire ainsi, par le ministère des Sports. Au Japon, c'est le ministère de la Culture. Ça n'a rien à y voir. En France, les partis, par exemple, tout ce qui est parti ésotérique, tradition, etc., on ne sait même pas que ça existe. Au Japon, au contraire. Mettez la main comme ça. La philosophie des contraires à la base de l'enseignement des arts martiaux, ou comment utiliser le yin et le yang pour prévoir les réactions de l'adversaire. Regardez, hein, vous êtes sûr, hein, faut pas être... Hop, vous collez la pièce. Elle est là. Ce que je fais, je provoque chez vous une réaction, le yin, et vous, par le yang, vous me la lancez. Et donc je la capture au passage, c'est tout. Je vous ai exploité, vous n'en avez pas rendu compte. Retour à Montbéliard, au stade Jackie Boxberger. Alors on évoquait à l'instant dans le reportage un état d'esprit différent, avec de la convivialité. René Chaubert, bonjour. La convivialité, vous êtes entraîneur, responsable de la section loisirs. Cette convivialité dans cette section loisirs, on peut en parler un petit peu. C'est pour ça que vous êtes là. En fait, la section loisirs a été mise sur pied en 2007 à l'initiative de Daniel Mayer, qui souhaitait ouvrir la section, le stade d'athlétisme, à des personnes qui n'oseraient pas venir, parce que pour eux, la compétition, c'est synonyme d'être là tous les dimanches et obligé de courir, faire des performances. Alors qu'on a voulu ouvrir au plus grand nombre. Donc la section loisirs accueille des personnes de tout âge, de tout niveau, j'insiste bien, tous les niveaux. Bon, ça tombe bien, je vais pouvoir m'y coller comme ça. Voilà, il n'y a aucun souci. Et donc on leur fait des plans d'entraînement personnalisés, hein, suivant leur niveau et leur objectif. Alors, on va y revenir sur ces plans d'entraînement personnalisés. Simplement, ce qu'il faut qu'on précise, c'est que ça concerne simplement la course. Oui, c'est la course à pied. Uniquement course à pied, il n'y a pas les disciplines. Le virtuel remplace l'imaginaire.
reste plus qu'à faire la même chose à la maison. Ça veut dire que tu m'aimes. Oh, c'est pas possible. Des moments forts. Nous, on est toujours dans la gourmandise. Joie de vivre qui se dégage. Ok les artistes? 2, 3, 4. Merci. Et à très bientôt. C'est une énorme claque. Et prenez soin de vous. Dis donc, il était temps. Cet après-midi dans les rues de Saint-Claude, orage ou non, il y aura de toute façon de l'électricité dans l'air. Et voilà, retour pour un des moments phares de cette émission, le samedi prend l'air, le Conseil du Pro avec Michel Grain. Le levier de la perche qui doit dépasser la verticale pour pouvoir sauter. Je vais pas me faire mal. Ah non, mais il faut quand même des précautions. Alors, je me mets comment? Alors la perche, c'est 2 appuis sur le banc, ouais. La main droite à l'épaule, voilà, ici. La main gauche là, à environ 60 à 80 cm, voilà. Ouais. Et on va faire la révision 1, 2, sans sauter, 1, 2, le bras droit tendu, le genou droit levé, voilà, le décollage, le bras gauche il pousse sa perche. Le bras gauche pousse la perche, d'accord. Voilà. Donc on descend un tout petit peu la main. Ça fait beaucoup de choses en même temps, hein. C'est compliqué pour moi ça. Hein. Alors il faut passer le premier élastique déjà en faisant 2 appuis. Donc droite en premier. Droite, gauche. Et les 2 bras tendus, le genou droit levé en même temps. Objectif passer. Ah, il y a un élastique, oui. Il y a le premier élastique bleu. On essaie? On se lance? Rouge, ouais, 1, 2. Voilà, donc il y a le deuxième élastique. Vous essayez de remonter. Ah, vous êtes gentil. Et baissez voir l'élastique. Alors déjà, pas de gamelle au premier. C'est déjà bien, là, donc la perche elle a bien avancé, mais enfin je l'ai aidé un petit peu. Hein, alors... Oui, c'est vrai, merci, c'est gentil. Sinon. Je recommence, la perche, je la mets sur l'épaule comme ça au départ. Toujours l'épaule, la prendre pleine main comme ça, voilà. Ici. La main gauche, elle prend aussi par au-dessus, voilà. On est tout près de l'épaule, on recule bien et on va faire ces 2 pieds sur le banc et le genou doit se lever, le genou droit se lève, l'impulsion pied gauche et les 2 bras. Ouais, ça fait beaucoup et de choses. après, on essaye de balancer avec la jambe gauche tendue. Tendu. Vas-y. On y retourne? C'est parti. On y retourne. 1, 2. Voilà. C'est pas mal, on n'a plus qu'à se retourner, ça sera parfait. Mettre la perche à l'épaule en retournement. Ils sont gentils, hein. C'est assez ludique en plus, mais on est rassuré par ce gros tapis en fait. Ah voilà. On se dit que bon, malgré tout... C'est important la sécurité, hein, parce que là on a un bon tapis, on a la chance en Montbéliard d'avoir un tapis qui a 2 entrées. C'est exceptionnel. Alors je recommence. Toujours sur l'épaule, la main droite ici. À l'arrivée, il faut que la perche soit sur l'épaule. Donc quand tu te jettes, tu te retournes. Je me retourne et je remets la perche à l'épaule. Comme ça, tu restes comme ça à l'arrivée. Ça veut dire que c'est. Et à la verticale, idéalement, je fais un peu le cochon pendu à tête en bas. C'est ce qu'on a fait au début. D'accord. Donc il y a ça, plus extension et retournement. Donc ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses, je confirme. Enfin, tu as l'air pas mal doué quand même, parce que tu soulèves facilement ton poids. C'est gentil. Allez, on y retourne, on circule. 1, 2, et les 2 bras tendus. Allez, retourne-toi là, à la perche à l'épaule. Voilà, tu vois, c'est déjà pas mal. Bon, ça monte pas haut quand même, hein. J'arrache tout à chaque fois. Ah, mais c'est parce que c'est la perche qui touche, hein. C'est normal. Voilà. Bon, a priori, on signale, j'ai regardé un petit papier en même temps, qu'on a des petits soucis d'image, des petites coupures d'image, donc excusez-nous pour ces petits soucis liés à l'image. Pour la télé, c'est un petit peu dommage quand même. Voilà. Allez, on s'y recolle un petit coup, je pense qu'on a encore le temps d'en refaire une petite. On peut te remonter l'élastique si tu veux. Non, non, ça ira, je l'ai pas passé la grande. Mais si tu veux passer sans toucher, il faut renvoyer la perche comme un perchil, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'es retourné, il faut me l'envoyer à moi la perche. Mais surtout si je veux passer sans toucher, il faut que je passe en dessous. Ah non, non, tu peux passer au-dessus sans toucher. Bon, je me la mets là, comme ça. Allez, un petit peu de courage Franck. 1, 2, c'est bon. Allez, on y recircule. Allez, revoilà.
Tu vois, tu passes au-dessus. Oui, je suis passé. C'est la là. perche qui touche. J'aurais dû lâcher la perche. Voilà, il fallait m'envoyer. Ah, j'aurais pu lâcher la perche. Une fois que tu es Allez, ici, est-ce qu'on a le temps d'en refaire encore une? on peut la pousser. Ouais, on a le temps d'en refaire encore une. Chouette, on s'y recolle. Alors regarde. En plus, maintenant que j'ai réussi à passer sans toucher. Quand tu es au-dessus, comme ça, il faut la mettre là. Mais après, on fait ça avec le bras droit pour l'envoyer. Sinon, le perchiste touche là-bas. J'y ai pensé, en fait. Mais ça a duré une demi-seconde et en fait... allez, 30 secondes pour terminer. Je vais dire au revoir tout de suite, comme ça ce sera fait. La semaine prochaine, le samedi prend l'air revient, évidemment, on vous parlera taekwondo. Ce sera Benjamin Clément qui s'y colle, il sera en direct de Besançon. Allez, on continue pour terminer tranquillement. Bon week-end à tous en attendant, et puis venez ici au stade Jackie Boxberger faire de l'athlé, c'est génial. Allez, on s'y recolle. Un petit coup, et on n'oublie pas de renvoyer la perche. Droite-gauche. 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 Allez, on voit. C'est presque ça. Ah, c'est pas du boulot. Voilà, donc c'est un bon saut quand même. Hein. Il y a simplement un petit renvoi de perche. Ah, 30 secondes, allez, on l'attend en 30 secondes. Allez, ils sont joueurs. C'est là que je me blesse, c'est ridicule. Non, allez, tu penses à renvoyer ta perche un peu plus tôt. Allez, c'est la bonne. Allez, droite-gauche. Allez hop. Ah, c'était pas mal. Au revoir à tous, merci de nous avoir suivis, on revient la semaine prochaine, bon week-end.